Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Donc on va voir, Inch'Allah, dans cette vidéo, une question que beaucoup de musulmans se posent ou se sont déjà posées, s'ils connaissent déjà la réponse maintenant, alhamdoulilah. C'est le jugement de la nourriture coincée dans les dents, alors qu'on est en train de jeûner. Ça nous est tous arrivé et ça nous arrivera. C'est-à-dire que le musulman, il est en plein jeûne, c'est le matin ou c'est l'après-midi, peu importe, et il se rend compte qu'il a quelque chose de coincé dans les dents. Même parfois, ça arrive souvent pour le suhour, c'est-à-dire avant de commencer le jeûne, avant le fajr, vous mangez des dattes, vous mangez du pain, vous mangez n'importe quelle chose, une soupe, etc. Peu importe ce que vous mangez. Et parfois, ben, il y a des morceaux. Et donc, les morceaux vous restent entre les dents ou dans la bouche. Et au moment où vous vous en apercevez, on est déjà rentré dans l'heure du jeûne. Donc, on n'a pas le droit de manger. Et vous, vous avez un bout de viande, un bout de n'importe quoi dans la bouche et vous l'avalez. Quel est le jugement de cela? Les savants ils se sont divergés en plusieurs groupes concernant cette question-là. Ils ont divisé cette question en deux catégories. La première catégorie, c'est le reste de nourriture en grande quantité qu'il est possible de retirer. Donc, on a beaucoup de nourriture dans la bouche et on peut l'enlever. Donc, généralement, ça va être au moment du suhour. Juste avant le début du jeûne, on va manger. Certains, ils vont manger, ils vont se dépêcher. Ils vont avoir beaucoup dans la bouche de la nourriture en grande quantité alors que c'est le moment de jeûner. Certains, ils ont dit que celui qui avale de la nourriture en grande quantité que l'on peut retirer annule le jeûne. Et donc, s'il fait ça durant la journée de Ramadan, c'est-à-dire du Fajr, au moment où on a fait de l'adhan du Fajr jusqu'au Maghreb, s'il fait ça durant la journée de Ramadan, il aura annulé son jeûne. Mais il ne doit pas faire d'expiation. Donc, il y a deux grands savants qui ont cet avis, comme l'imam Malik, rahimahullah, comme l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, et d'autres, rahimahumullah. Donc, leur argument, c'est quoi? C'est que celui qui avale volontairement de la nourriture, alors qu'il a la capacité de l'enlever, avec de l'eau, en se nettoyant la bouche, avec les mains, avec les doigts, peu importe, donc il peut enlever cette nourriture-là, et il l'avale volontairement, bah, il aura rompu son jeûne. La définition du jeûne, comme on l'a dit plusieurs fois dans les vidéos dans le dictionnaire du musulman, c'est le fait de se retenir de faire des choses qui annulent le jeûne, de l'entrée du Fajr jusqu'à l'entrée du Maghrib. Et donc lui, il ne s'est pas retenu de faire un annulatif, c'est-à-dire manger. Donc il a volontairement mangé, alors que c'était le moment de jeûner. Donc celui qui avale cette nourriture-là volontairement, il aura annulé son jeûne. Le deuxième avis, il voit également que celui qui avale de la nourriture en grande quantité, alors qu'on peut retirer cette nourriture-là, aura annulé son jeûne. Mais lui, il devra faire une expiation. Donc les savants sont d'accord pour dire qu'il a annulé son jeûne, mais la divergence entre eux, c'est sur le fait de est-ce qu'il doit faire une expiation ou pas. Leurs arguments, c'est les mêmes arguments que le groupe numéro un, sauf que eux, ils ont rajouté une expiation et ils se basent sur le hadith d'Abu Hurairah radhiyallahu anhu, où il dit un homme va trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit je suis perdu au messager d'Allah. Qu'est-ce qui t'a perdu? J'ai eu de relations charnelles avec mon épouse durant le mois de Ramadan. As-tu un esclave à affranchir? Non. Peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? Non. As-tu de quoi nourrir 60 pauvres? Non. L'homme s'assit et on apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam un panier contenant des dattes. Le prophète lui dit donne cela en aumône. L'homme répondit à plus pauvre que nous, il n'y a pas aux alentours de Médine de famille qui en ait plus besoin que la nôtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit au point que l'on vit ses canines. Puis il dit va et nourris-en ta famille. Certains savants, ils voient qu'il y a une expiation à faire pour tous ceux qui ont rompu le jeûne volontairement. Pour eux, toute personne qui a rompu le jeûne volontairement, il doit faire 3 choses. Soit il affranchit un esclave, soit il jeûne 2 mois consécutifs, soit il nourrit 60 pauvres. Eux, ils ont dit, il a volontairement rompu son jeûne, donc il doit faire cela. En plus d'avoir annulé son jeûne, s'il fait ça pendant le ramadan, on parle de durant le ramadan. Si c'est en dehors du ramadan, il n'a pas à faire d'expiation. Si c'est dans le ramadan, il doit faire une expiation. Et l'expiation, c'est affranchir un esclave, jeûner 2 mois d'affilée ou nourrir 60 pauvres. Le troisième avis des savants, il dit que celui qui avale de la nourriture en grande quantité, que l'on peut retirer, n'annule pas son jeûne. Donc pour eux, quand il a de la nourriture en grande quantité dans la bouche et qu'il l'avale alors qu'il peut le retirer, il n'a pas annulé son jeûne.
Et ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Donc, c'est quoi l'argument? L'argument, c'est que celui qui a de la nourriture dans la bouche, il ne pourra pas empêcher que des petites particules, des petits morceaux de nourriture se mélangent à la salive et soient avalés. Donc, il n'y a pas à faire la différence entre la grande quantité et la petite quantité. Donc, lui, il dit que un annulatif, c'est un annulatif. Il n'y a pas à regarder en grande quantité ou en petite quantité. Si on dit que ça n'annule pas en petite quantité, on n'a pas à dire que ça annule en grande quantité. C'est-à-dire que si moi je bois un petit peu d'eau, vous n'allez pas me dire, ah, t'as bu un tout petit peu d'eau, bah alors c'est bon. Ton jeûne, il est bon. Par contre, si tu bois un litre d'eau, ton jeûne, il n'est pas bon. Vous n'allez pas me dire ça. Bah, l'imam Abu Hanifa, il dit la même chose. Il dit, si on dit que avoir de la nourriture en petite quantité dans la bouche, ça annule pas le jeûne, bah alors en grande quantité aussi. Donc, on n'a pas à dire si c'est en grande quantité et qu'on peut le retirer, non. Parce que quand on aura de la nourriture dans la bouche, il y aura forcément un petit peu de cette nourriture-là qui va tomber dans l'estomac. Et donc, cette petite quantité, elle annule ou elle annule pas? Si vous me dites elle annule pas, bah alors elle annule pas. Si vous me dites elle annule, bah elle annule. Mais dans ce cas-là, on ne dit pas en grande quantité, on ne dit pas en petite quantité. Ça, c'est son argument. L'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azzawajal est le plus savant, est que celui qui avale de la nourriture en grande quantité, alors qu'il peut retirer cette nourriture dans sa bouche, aura annulé son jeûne. Son jeûne est nul. Cependant, il ne doit pas faire l'expiation. L'expiation, on l'a dit dans les vidéos du dictionnaire du musulman, l'expiation, ça concerne celui qui a un rapport sexuel, uniquement. Ça ne concerne pas celui qui mange, ça ne concerne pas celui qui boit, ça ne concerne pas celui qui se fait vomir volontairement. Ça concerne uniquement celui qui a un rapport sexuel durant la journée du ramadan. Donc, celui qui a de la nourriture dans la bouche et qui avale cette nourriture volontairement, alors qu'il peut l'enlever, et il fait exprès d'avaler cette nourriture-là, et il sait que c'est la journée du ramadan, lui, il aura annulé son jeûne. Car c'est la définition même du jeûne. C'est se retenir de manger, boire ou avoir un rapport sexuel. Et lui, il ne s'est pas retenu, il a mangé ou bu volontairement. Donc, il y a deux points qu'il faut prendre en considération. Deux points concernant cette question-là. Et ces deux points, ils sont importants. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de savoir si le jeûne est nul ou non. Donc, le premier point, c'est la possibilité d'enlever la nourriture ou non. Donc, celui qui s'aperçoit qu'il a de la nourriture dans la bouche, durant une journée de jeûne, il doit impérativement enlever ce qu'il a dans la bouche pour ne pas l'avaler ou ne pas rompre son jeûne. Il recrache ce qu'il a dans la bouche. Il met de l'eau, il fait ce qu'il peut. En tout cas, s'il arrive à retirer la nourriture dans sa bouche, il le fait. Soit par de l'eau, soit avec sa main, soit avec un cure-dent, peu importe. En tout cas, s'il voit de la nourriture dans sa bouche, il l'enlève. S'il peut l'enlever, il l'enlève. Pour éviter que, sans faire exprès, cette nourriture tombe dans son estomac. Il n'y a pas de mal aussi à se brosser les dents. Il peut se brosser les dents, il n'y a pas de mal. En tout cas, il doit tout faire pour enlever cette nourriture dans sa bouche. S'il a quelque chose dans la bouche, il enlève volontairement et qu'il l'avale volontairement, il aura annulé son jeûne. Deuxième point, c'est la volonté de l'avaler ou non. Donc celui qui avale quelque chose par oubli ou sans faire exprès durant le jeûne, il n'aura pas annulé son jeûne. Vous connaissez tous le hadith où le prophète sallam dit, celui qui mange ou boit par inadvertance, qui ne rompt pas son jeûne. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui l'aura nourri et qui l'aura abreuvé. Donc lui, il ne rompt pas son jeûne, il n'a pas fait exprès. Il a quelque chose dans la bouche, il s'en est pas rendu compte, ça tombe dans sa bouche et il avale. Et il dit, mais j'ai avalé quelque chose là. Il sait pas. Donc lui, il n'a pas fait exprès. Donc lui, il ne doit pas rompre son jeûne. Maintenant, celui qui a quelque chose dans la bouche, il peut le recracher, mais il avale. Là, il a annulé son jeûne. Parce qu'il peut le recracher. Pourquoi il n'a pas recraché directement? Celui qui peut retirer et enlever, il doit le faire. Celui qui ne peut pas retirer, il a du mal à retirer, c'est compliqué, il fait rien. Bien sûr, il peut se brosser les dents, il peut faire quelque chose pour le retirer. Mais s'il n'arrive pas à le retirer, bah, on peut pas, il n'arrive pas. C'est pas en sa capacité. Mais si ça tombe tout seul, là, il doit le recracher. Parce que si il peut le recracher et volontairement il avale, il aura annulé son jeûne. Par contre, s'il avale involontairement, il n'aura pas annulé son jeûne. La deuxième catégorie dans cette question-là, parce qu'on a vu la nourriture en grande quantité. Donc là, on va voir le deuxième point, c'est la nourriture en petite quantité. Là, c'est le reste de nourriture en petite quantité. Ce sont les restes de nourriture coincés entre les dents. Celui qui va manger une mangue, et des fois il y a des fils de mangue, de la viande, des fois il y a des fils de viande, etc. Il y a des choses qui se coincent dans les dents. Il y a des choses qui se coincent dans les dents. Et donc ça, c'est des choses en toute petite quantité. Qui se coincent soit entre les dents, soit à l'arrière des dents, soit en dessous de la langue, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui se cache et parfois qu'on ne sent pas. Quand on a beaucoup de nourriture entre les dents ou dans la bouche, on le sent qu'on a de la nourriture. On sait qu'on a de la nourriture. Donc on a juste à l'enlever. Et donc si on enlève, c'est fini. Mais si on l'avale volontairement, ça annule le jeûne. Dans ce cas-là, les savants ils disent que
Si la nourriture, on peut l'enlever, on l'enlève. Si on ne peut pas, elle ne nuit en rien. Même si parfois ça va toucher la salive, etc., ça prend le jugement de la salive. On a dit, comme celui qui embrasse sa femme, c'est la salive de quelqu'un d'autre. Donc la salive de sa femme entre en contact avec sa salive. Mais comme elle est en toute petite quantité, ça prend le jugement de sa salive à lui. Et on a vu que avaler sa salive à soi, ça annule pas le jeûne. Et donc comme ça annule pas le jeûne, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà.